Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mardi 29 juin, réunion 1 avec un tiercé écarté quinté plus sur l'hippodrome de Compiègne, le sympathique hippodrome de Compiègne, réunion 2 à Auteuil, réunion 3 à Vincennes. Nous dirons donc un petit mot sur le tiercé écarté quinté plus. Je vous indiquerai également les informations que j'ai pu recueillir auprès des différents professionnels participant à la nocturne en réunion 3 à Vincennes. On commence par le quinté, près de Compiègne. Un handicap pour chevaux de 3 ans, long de 1600 mètres. Sachez d'ores et déjà que les numéros 14 et numéro 16 ont décliné la lutte. Ils ne seront donc plus que 14 au départ de ce handicap. Nous avons une course de référence, celle disputée fin mai dans le prix du Bel Air. Ce jour-là, Dubaz, le numéro 6, s'imposait avant que le commissaire n'en décide autrement en la rétrogradant à la 5e place. C'est une pouliche qui a prouvé donc qu'elle était compétitive dans les tournois de ce genre. Sachez également qu'elle a un bon numéro et un numéro pas trop défavorable dans les stalles de départ. Cela semble suffisant pour lui accorder un large crédit. Même face au mâle, cette pouliche de 3 ans a les moyens de jouer les tout premiers rôles. On lui posera le numéro 2, Zarly, présenté par l'efficace François Rowe, qui n'effectue certainement pas le déplacement à des fins touristiques. D'ailleurs, son poulain est régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e en 3 sorties publiques cette année. Le numéro 1, Philarchos, 3e du handicap quinté référence, le prix de Bel Air, derrière donc Dubaz, avant que cette dernière ne soit rétrogradée. Numéro 1, Philarchos peut paraître chargé, il n'a peut-être pas de marge poids, mais son expérience à ce niveau de compétition, sa régularité et la montre d'Olivier Pellier lui vaudront de logiques supporters. Le numéro 9 également, Celebrity Choice, présenté par Patrick Cosian. Le cheval possède également une belle expérience dans les tournois de ce genre. C'est vrai qu'il reste sur un échec, mais il convient de le racheter car dans un bon jour, il est capable de jouer un bon rôle. Et sachez également qu'en dernier lieu, il a bien fini en retrait des premiers, donc une fin de course. Si l'allure est rythmée, il devrait pouvoir une nouvelle fois placer une belle fin de course. Le numéro 11, Quintalina, elle fait preuve d'une loi de régularité. La preuve, elle reste sur 2 places de deuxième. Cet élève de Yann Barbero devra également jouer un bon rôle. Malheureusement, son numéro 16 dans les stalles m'inquiète un petit peu. Il ne faudra, et sur ce hippodrome de Compiègne, ce n'est jamais facile à négocier, ce qui tempère un petit peu la confiance de son entourage. Le numéro 8 à Bessinger, présenté par Henri-Alex Pantal. Cette pouliche dispute son premier handicap. Difficile de savoir si elle est prise à sa juste valeur sur l'échelle. Quoi qu'il en soit, il convient de s'en méfier sans en faire une base. Elle mérite d'être glissée dans un champ réduit. Le numéro 13, on s'en méfie également, c'est Nevelet Pride. Lui aussi un bon numéro dans les stalles. Il est de retour sur un parcours et revient sur une distance qui devrait nettement le favoriser, en tout cas mieux qu'en dernier lieu où il a enregistré un échec. Sur cette distance, je le rachète car sa place de 4e le début mai lui confère ici une chance non négligeable. Concernant l'autre élève de Yann Barbero qui partira parmi les favoris, c'est le numéro 10, Dolce de Bambina. Elle a été pénalisée de 9 livres suite à sa récente victoire dans une course de modeste facture à Saint-Cloud. Cela peut paraître beaucoup. Il lui sera, à mon avis, pas des plus aisés de confirmer vu la pénalisation encourue. Quoi qu'il en soit, ce quintet, voici le pronostic chiffré. Le 6, le 2 et le 1. En derrière, on rachète le numéro 9. On citera le numéro 11, on citera le 8 et le 13. 6, 2, 1. Ensuite, pour les places 9, 11, 8 et 13. Voici mes préférés avec pour ce quintet des plus ouverts. Vous vous en doutez, avec un handicap pour 3 ans, la marge de manœuvre et la marge de progression de chacun des concurrents est assez conséquente. On va évacuer maintenant la réunion 3 à Vincennes. Sachez, j'y pense maintenant, que dimanche à Graignes, j'ai fait un petit lapsus concernant la candidature de Port-Baillez. Dans les vidéos, j'ai dû dire, d'après ce que vous m'avez indiqué par vos messages, le 803 Port-Baillez alors qu'elle portait bien le numéro 903. J'espère que vous avez rectifié de vous-même. Il s'agissait bien de l'élève de Régis Le Pigeon qui a gagné la dernière course en amateur, comme je vous l'indiquais sur la vidéo. L'élève de Régis Le Pigeon qui a gagné donc facilement la dernière course à près de 4 contre 1 si ma mémoire est bonne. Donc c'était bien le 903 et non pas le 803 comme j'ai pu l'indiquer sur la vidéo, mea culpa.
Concernant donc la Réunion 3 de Vincennes, on va toujours s'intéresser à la course réservée aux amateurs, c'est la septième en Réunion 3 Vincennes. Sachez qu'Aurélien David, l'interview disponible sur Canal Turf Radio, est confiant avec le 708 Price Star, c'est la course visée, le cheval est bien actuellement, seul bémol, son numéro 8 en dehors, il faudra ne brûler pas trop de kérosène dans la phase initiale, quoi qu'il en soit, je vous le répète, c'est la course visée, il serait déçu de ne pas jouer un premier rôle. Aurélien David qui redoute beaucoup le numéro 14, Paris by Night, un cheval qui est confirmé dans les tournois de ce genre, catégorie dans laquelle il compte déjà plusieurs victoires cette année. Pour ma part, je vous indiquerai également le numéro 4, Olympio Dark. En dernier lieu, il s'est montré fautif dans le virage final alors qu'il était loin d'être battu pour le podium. Pascal Vermugène, que vous avez l'habitude d'entendre dans la rubrique Canal Turf Radio, est loin d'être négatif. Il en escompte logiquement un rachat car le cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 2 Papillon de Buggy, je vous l'avais indiqué en dernier lieu lors de sa récente victoire à Bellecote, il y avait 7 contraintes de mémoire. Ici, sa tâche est un petit peu plus compliquée car le cheval n'a plus vraiment de marge. Son entraîneur préfère également désormais le courir planqué car la marge s'est réduite. Quoi qu'il en soit, le cheval est en forme et il conserve une belle chance de participer à l'arrivée, tout du moins pour les places. Donc la 7ème, 708, l'information d'Aurélien David, il redoute le 14. Moi je vous indique le 704 Olympio Dark qu'il convient de racheter, il va un jour ou l'autre s'imposer à ce niveau, il l'a déjà fait lors de son avant-dernière sortie. Le numéro 2 Papillon de Bully, compétitif pour une place. Dans cette même épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Xavier Cavet qui présente le 711 Calvano Nantais. Sachez-le, le cheval va courir caché en espérant venir chercher une allocation dans la phase finale. Ce n'est pas un choix prioritaire, mais plutôt pour les amateurs de combinaisons qui se voudront élargis. Ensuite, information dans la 4ème, c'est une information spéculative, peut-être pour une cote placée spéculative, donc une belle cote. C'est le 403 Titan des Tinques. Il est présenté par l'entraîneur Philippe Ternésien. L'interview est également disponible dans la rubrique prévue à cet effet. Sachez que le cheval possède de bonnes lignes, il est en forme, il mériterait une victoire et d'après son entraîneur, il est capable de jouer un bon rôle à ce niveau car le cheval est vraiment parfait et en parfaite condition à l'exercice. Dans cette épreuve, il lui faudra quand même se méfier du numéro 1, Tsar du Béziot, qui vient de laisser une impression favorable lors de sa dernière victoire et sa première victoire à Laval. Un cheval à l'évidence perfectible et en retard de gain. On se méfiera également pour les amateurs de jeux couple et trio. Du numéro 5, Titograde régulier. Il reste sur 3 places de deuxième en autant de sorties publiques. Et le numéro 6, à savoir Tentor, qui a bien fini en dernier lieu sur l'hippodrome de la Capelle. Donc on se résume pour la 4ème. Les chances régulières et les favoris logiques 401, 405, 406 pour venir pimenter ces rapports. Attention 403, Philippe Ternésien l'estime capable de venir se mêler à la lutte finale à Bellecote. On termine maintenant par la 3ème, sans doute l'épreuve la plus intéressante de ce programme de Vincennes en nocturne, l'épreuve là sportivement la plus belle à suivre puisque nous y retrouvons deux chevaux de Hongre de grande qualité, à savoir le 301 Covin et le 308 Quemeux d'Écublet. Ces deux chevaux n'ont plus à faire leur preuve sous la selle. Ils se sont déjà affrontés il y a de cela plusieurs semaines à Vincennes. Ce jour-là, Covin résistait facilement au numéro 8 Quemeux d'Écublet, mais il faut dire qu'il bénéficiait d'un avantage initial de 25 mètres. Cette fois-ci, ces deux chevaux se retrouvent à poteau égal, ce qui nous promet une belle lutte en perspective. Donc je vous conseille en jeu simple placé le 301 Covin et le 308 Quemeux d'Écublet. Pourquoi pas également les associer en couplet. Ce sont a priori les deux chevaux de la course de Hongre qui devraient figurer au cours des prochaines années et des prochains mois parmi l'élite de leur promotion. Ce sont vraiment deux Hongres de grande qualité tenus en estime par Jean-Paul Gauvin et Frédéric Pratt, leur entraîneur respectif. Donc 301, 308, un beau match en perspective pour les amateurs de sport à Vincennes. Dans cette épreuve, Napoléon de Bussy, auteur de début convaincant dans la discipline, soldé par une deuxième place, devrait pourquoi pas prendre et en tout cas jouer le rôle du troisième larron. Donc méfiance à Napoléon de Bussy également et Hors de Jade dans cette épreuve. A priori, ce sont les 4 chevaux de la course pour un jeu trio. 301 Covin, 308 Quemeux d'Écublet. On le rajoute pour un trio Hors de Jade, l'élève de Joël Allet, mais également Napoléon de Bussy qui vient de faire des débuts convaincants sous la selle. Voilà pour les informations de ce mardi à Vincennes, mais également pour le quintet, toujours de ce mardi à Compiègne. Je vous souhaite un très bon début de semaine, de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.